parler de l'environnement et de la culture, c'est un endroit qui me tient à cœur. Je vais essayer de vous montrer qu'on est capable de faire des choses qui vont dans le bon sens. On parle souvent à propos d'écologie de choses négatives, alors qu'il y a de l'espoir, il y a des choses qui fonctionnent, et en particulier la culture biologique, et la culture biologique avec l'enherbement des sols. La diversité, elle est végétale, elle est aussi animale, puisque vous avez en particulier tous les insectes qui font partie du fonctionnement de cette nature. Donc la biodiversité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. L'homme, d'une façon générale, a envie toujours de simplifier pour pouvoir mieux dominer la nature. Et c'est une erreur fondamentale. Quand on simplifie, la nature va dans l'autre sens, et c'est comme ça que se développent les maladies sur les cultures monospécifiques. De ce qu'on pourrait nommer l'agrochimie, il y a eu la mécanisation aussi qui a apparu et qui s'est renforcée. Démarre au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, on découvre les engrais. Les cultures à l'époque ont des rendements qui sont extrêmement variables d'une année sur l'autre. C'est très compliqué pour le monde paysan. Et quand arrivent les engrais chimiques, c'est formidable parce que les rendements augmentent et deviennent plus réguliers. Donc j'aimerais faire un parallèle entre la plupart de ces pesticides et les antibiotiques que nous prenons pour nous-mêmes. Un pesticide, la plupart des pesticides en tout cas sont des produits dits systémiques, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans la plante et c'est la molécule qui va soigner, qui va lutter contre la maladie. Ce n'est pas la plante qui se bat. Donc la plante, à force d'être traitée par des pesticides, va avoir moins de capacité de se défendre elle-même. Il y a une baisse de la capacité immunitaire. Avec les antibiotiques, pour nous, il se passe la même chose. Si on prenait des antibiotiques à tort et à travers, ce serait catastrophique. Même la façon dont on les prend aujourd'hui, ça pose des problèmes. Vous avez des problèmes de résistance, vous avez des problèmes de diminution de la capacité immunitaire. On a exactement les mêmes problèmes avec les plantes. Dès qu'on veut simplifier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la vigne, ça ne marche pas non plus pour la forêt, ça ne marche pas pour les cultures en général, parce que ça veut dire qu'on impose à la nature quelque chose qui est déséquilibré. Et la nature, quand on fait du déséquilibre, elle cherche à rééquilibrer, entre autres, par les maladies. Aujourd'hui, les jeunes qui s'installent, particulièrement dans les vignes, sont presque tous intéressés par le bio et par ce contact justement avec la nature. Ça demande plus de travail, ça demande une compréhension des choses de la nature. On ne comprend jamais tout, mais on peut comprendre, et une des choses essentielles à comprendre, c'est que ça ne peut fonctionner qu'avec la biodiversité. Et c'est un grenache que j'aime particulièrement parce qu'il est encore assez jeune, il a à peu près mon âge.